Bonjour à toutes et à tous. Avec Rémi, comme toutes les semaines, on vous propose un bulletin d'informations varié. Car oui, il se passe toujours plein de choses sur le territoire. Voici le sommaire. Journée du 8 mai ensoleillée, mais surtout originale à Dambar. En plus de la cérémonie, le public pouvait découvrir l'extension du conservatoire de la ligne Maginot. Les seniors se mettent au breakdance, enfin à une petite initiation sur chaise pour commencer. Le Fac Crew était en visite à l'EHPAD d'Oberbronn pour une démonstration spectaculaire. 100 ans, ce n'est pas un anniversaire comme les autres, l'harmonie d'Oeuvillers l'a bien compris. Et les membres de l'association ont vu les choses en grand avec un concert spécial. Comme chaque année, le mercredi 8 mai célèbre la fin de la Seconde Guerre mondiale. On le disait juste avant, pour ce jour férié, Dambar a inauguré l'extension de la casemate. En souvenir du 79e anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, Dambar a organisé, mercredi 8 mai, des commémorations devant le monument aux morts, conjointement avec la commune de Winstein. Les sapeurs-pompiers et les anciens combattants sont présents, la chorale anime la cérémonie. Les discours, les fleurs, les drapeaux et la Marseillaise font partie du protocole de l'hommage national. Journée nationale de commémoration de la victoire du 8 mai 1945. À l'invitation du maire Joël Herzog, le public prend la direction de la casemate pour une deuxième partie. La journée est l'occasion d'inaugurer l'extension du conservatoire de la ligne Maginot, un abri en tôle, réplique des cabanes nicènes utilisées pendant la guerre. Les éléments ont été récupérés à Dambar et aux alentours. De nombreux élus ont participé au coupé de ruban tricolore. Là, ce nouvel abri ouvert. Bravo. Cet abri était utilisé autrefois par les soldats comme QG, infirmerie ou logement. La casemate étant devenue trop petite, l'extension permet d'accueillir une nouvelle exposition avec du matériel lourd qui retrace l'histoire de la ligne Maginot, de sa création à nos jours. On a encore du matériel dans des ouvrages qui sont encore en activité et qui servent toujours au ministère de la Défense. Et le but, c'est, dans ces ouvrages, certains matériels ne nous servent plus. Et le but, c'était de pouvoir les mettre en valeur dans des beaux ouvrages qui sont conservés par des passionnés comme Christian et tous ses amis de l'association. Et c'est le papier qui est là, c'était accroché à l'entrée du CDC, c'est-à-dire quand il a fermé et qu'il a été mis en veille en 2015, ce document, le centre a fermé définitivement en 2018. Donc c'est un morceau de cette histoire de la ligne Maginot après-guerre dans les Vosges du Nord. Et pour moi, c'est le plus marquant parce que ce sont des militaires qui savaient que leur ouvrage allait fermer, qui ont fait ce papier, qui l'ont accroché et on a pu le récupérer il y a 3 semaines. Et c'est pour moi le document le plus émouvant. Et le deuxième document plus émouvant, c'est la carte du PC canadien de Molvange avec aujourd'hui tous les couloirs de l'aviation alliée vers Berlin dans les années 50. Donc pour ravitailler Berlin, un document aussi et un plan qui me tient à cœur. Ces deux éléments pour moi. Mieux comprendre le passé, c'est l'objectif de la présentation de ces équipements. La MJC de Dambar-Neuenhofen se penche sur un nouveau projet, l'installation d'un abri anti-atomique suisse datant de la guerre froide. Un complément pour montrer l'évolution des bunkers. Le conservatoire de la ligne Maginot est ouvert tous les premiers dimanches du mois de 14h à 17h. Le grand jour est arrivé, celui de la projection du film à la Castine le mardi 7 mai. Pendant des semaines et des mois, les résidents de la Barpa et les enfants de la classe Ulysse du collège d'Olto ont travaillé ensemble. Ils ont réalisé Patchwork de rencontres, un film soutenu par la collectivité européenne d'Alsace et le récit. Nous souhaitons ce soir partager avec vous le fruit de nos rencontres, celle de nos aînés de 65 à 96 ans
et celle des collégiens de 12 à 14 ans. Pas de cascade, d'effets spéciaux ou de course-poursuite. Nous espérons que vous serez sensibles à la poésie de ce documentaire. Le film retrace les différents rendez-vous entre les protagonistes, que ce soit au collège ou à l'EHPAD de Reichshofen. À la fois acteurs et réalisateurs, ils sont encadrés par Eric de l'association Réplique. Le professionnel de l'image les conseille lorsqu'ils se filment. On les voit ici à l'atelier de la création de l'affiche du film. Le public partage les moments poétiques de ces échanges intergénérationnels. C'est la vie de tout le monde. Vous aimez? Oui, c'est rythmé, un groupe mythique, les Rolling Stones. Tu cherches pas les Rolling Stones? C'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. La guerre, les jeux, la musique, l'école, ils échangent sur le quotidien de différentes époques. Ils constatent que les choses ont bien changé. Comment c'était à votre époque l'école? C'était comment à l'époque? C'était les Allemands qui géraient tout ça. À l'issue de la séance, l'équipe échange avec le public. Les spectateurs nombreux ont apprécié la projection qui suscite rire et tendresse. Des émotions fortes que les enfants et les résidents ne sont pas prêts d'oublier. Ils continueront de se voir en dehors des caméras. Le film sera proposé dans plusieurs festivals. Les breakeuses et breakers du FAC Crew sont de véritables sportifs de haut niveau. Les résidents de l'EHPAD d'Oberbronn en ont eu la preuve. Un avant-goût des épreuves des Jeux Olympiques, puisque la discipline du breakdance sera représentée à Paris. Les B-Girls et B-Boys du FAC Crew sont venus faire une démonstration de leur art à l'EHPAD Notre-Dame d'Oberbronn. Accueillis comme des stars, la démonstration de breakdance est sensationnelle. Il faut dire que les danseurs sont talentueux. 4e française, champion du Grand Est, malgré leur jeune âge, ils ont déjà un beau palmarès. Mais ce qui impressionne le plus les résidents, c'est leur agilité et leur souplesse. Comment sont-ils capables de faire de tels mouvements ? Les uns sont spécialistes du top rock, l'ensemble des pas de danse debout, d'autres du footwork, le travail des pieds au sol. Les faces, c'est pas trop mon truc, mais je suis plus sur la danse, les choses comme ça. Les top rock, par exemple, les choses comme ça, et voilà, je suis plus ça. Et toi? Moi, j'aime un peu tout, mais j'avoue, j'aime bien les acrobaties. Enfin... pareil, un peu tout, mais surtout les acrobaties. C'est quoi le plus dur? Du coup, tout ce qui est au sol, c'est-à-dire acrobatie, salto, flip, coupole, des trucs comme ça. Move, la catégorie power move, les top rock, les passe-passe. Après, les acrobaties, c'est les saltos, les power move, c'est un peu les mouvements, par exemple les Thomas, ce qu'on a fait avant. C'est une autre catégorie, les acrobaties. Des heures d'entraînement sont nécessaires, 12 par semaine, à tel point que le FAC Crew est devenu leur deuxième famille. Mais que veut dire FAC Crew? Ça veut dire fabrique artistique culturelle. Fabrique artistique culturelle. Fabrique artistique, citoyenne et culturelle. FAC Crew, ça fait du coup à peu près 3 ans que ça existe. Parfois, on fait des sorties ensemble ou des choses comme ça. On est vraiment comme une famille. Chorégraphie en équipe et passage solo, en quelques minutes, ils passent en revue plusieurs figures. Le temps de souffler un peu, les résidents en profitent pour poser des questions. Les résidents n'ont pas fait que regarder. Ils ont aussi essayé de faire quelques mouvements faciles, enfin pas si faciles que ça. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5.
Le FAC Crew repart pour Strasbourg, fier de sa présentation. Ils suivront les épreuves de breakdance aux Jeux Olympiques tout en se préparant pour de nouveaux battles. L'harmonie de Hofwiller fêtait ses 100 ans. Ces images du concert, filmées le 13 avril par Jean-Marie Schaeffer, ne permettent pas de restituer toutes les harmoniques et le ressenti du réel. Mais au moins, vous verrez quelques extraits d'un anniversaire exceptionnel. La musique harmonie de Hofwiller fêtait ses 100 printemps. Un concert exceptionnel au chalet Wiesbar, décoré pour l'occasion. Le rendez-vous du 13 avril permet de retracer un siècle d'histoire de musique. La création, les différents présidents, l'interruption en 1940, les différents chefs, les grands changements, comme la construction du chalet Wiesbar ou l'installation dans la nouvelle salle de répétition. Le concert est l'occasion de fêter plusieurs anniversaires. C'est tout d'abord le centenaire, et après c'est le 40e concert de printemps. Le premier c'était le 24 avril 1983, vous me dites, président, la connaîtrais-je, mais comme vous savez, l'année Covid, il n'y en avait pas. Et le 5e concert de notre chef, Claude. Les 44 musiciens ont l'expérience de concerts passés en 100 ans, que de souvenirs et de mélodies. L'orchestre aura vu des générations de musiciens se succéder, chacun apportant sa propre essence à cette harmonie collective. Au fil du temps, ils ont porté plusieurs uniformes. Bravo au défilé. Et ce qu'on peut remarquer, c'est leurs différents costumes qu'ils ont portés selon les années qui se sont écoulées. Les musiciens sont très actifs pour cette année du centenaire. Rien qu'au mois de juin, ils donneront 5 concerts. Le 1er juin à Schwindratzheim, le 2 juin à Ingwiller, le 8 juin à Hofwiller, puis 2 représentations à Niederbronn le 30 juin. Et c'est tout pour les actus. Tout de suite, dans l'interview de la semaine, le nouveau président de l'OLCA, Victor Vogt, nous parle de l'association en faveur de la langue alsacienne. Dans la chronique, Laura vous présente 2 nouveaux livres pour la jeunesse. À vendredi prochain pour de nouveaux reportages et d'ici là, portez-vous bien.